Bonjour, j'espère que vous allez bien, que vous êtes en bonne santé. Cette vidéo est également une vidéo spéciale cinématique des solides. Donc, on commence l'exercice. Les manipulateurs Manumax exécutent des mouvements combinés et répétitifs selon un cycle déterminé. Ils sont adaptables à plusieurs tâches: chargement et déchargement d'une machine, assemblage de pièces. La figure suivante dans la schématisation adoptée pour l'étude de l'ensemble automatique de manipulation. Le mécanisme est constitué de 4 solides, 0, 1, 2, 3. 0, c'est un bâti relié à un repère R0. 1, c'est un corps relié à un repère R1. Le mouvement de 1 par rapport à 0 est un mouvement de rotation d'axe OZ0 et de paramètres alpha. OG1 est égal à AZ0, un bras lié au repère R2. Le mouvement de 2 par rapport à 1 est une translation d'axe OZ0 et de paramètres Z tels que OO1, O2 égale à ZZ0 plus L2 X1 et O2G2 égale à moins A X1 et une main avec la pièce qu'il tient liée à un repère R3. Le mouvement de 3 par rapport à 2 est une translation et rotation d'axe O2 X1 de paramètres bêta et x tels que O2G3 égale à XX1. Les paramètres x et z sont variables. Les autres paramètres sont des constantes. Première question de cet exercice est de déterminer le vecteur rotation de 3 par rapport à 2 et vecteur rotation de... Première question, vecteur rotation de 3 par rapport à 2 et vecteur rotation de 3 par rapport à 0. Vecteur rotation de 3 par rapport à 2, c'est vecteur rotation de 3 par rapport à 1 plus vecteur rotation de 1 par rapport à 2. 3 par rapport à 1, vous avez ici les paramètres. Donc, c'est bêta.x1 et vecteur rotation de 1 par rapport à 2, c'est 0 parce que le mouvement de 1 par rapport à 2, c'est une translation. Voilà. Vecteur rotation de 3 par rapport à 0, donc c'est vecteur rotation de 3 par rapport à 2 plus vecteur rotation de 2 par rapport à 0. 3 par rapport à 2, ça fait bêta.x1 et 2 par rapport à 0. C'est vecteur rotation de 2 par rapport à 1 plus vecteur rotation de 1 par rapport à 0. 2 par rapport à 1, c'est 0 puisque c'est un mouvement de translation entre 2 et 1. Et 1 par rapport à 0, c'est alpha.z0. Donc, ça fait finalement bêta.x1 plus alpha.z0. Deuxième question, justifier le choix du repère lié à 2. On remarque ici que le repère lié à 2, c'est O2, X1, Y1, Z0. Pourquoi on a utilisé ici X1 et Y1 au lieu de X2, Y2? La réponse, c'est que le mouvement de 1 et 2, de 1 par rapport à 2, est un mouvement de translation. Donc, on peut utiliser le repère de 1 et 2, c'est pareil. Donc, la base liée au repère 2 peut être utilisée, ou bien la base liée au repère 1 peut être utilisée pour décrire le mouvement de 1. Question suivante. Déterminer la vitesse de G1 appartenant de G1 dont 0
et le vecteur accélération de G1 dans 0 par dérivation. On a la vitesse de G1 dans 0, c'est égal à la vitesse de G1 appartenant à 1 par rapport à 0. C'est égal à aussi la dérivée de OG1 par rapport à T dans 0. OG1, c'est égal la dérivée de A, Z0 dans 0. A est une constante et Z0, la dérivée de Z0 dans 0, c'est 0, donc ça vaut 0. Vecteur nul. Donc vitesse de G1 dans 0, c'est vecteur nul. Et aussi la dérivée de G1 par rapport à 0, c'est la dérivée de vitesse de G1 dans 0. Donc c'est la dérivée du vecteur nul. Donc c'est vecteur nul. Question suivante, question 4. Calculer la vitesse de G2 dans 0 par la relation champ de mouvement. Donc la vitesse de G2 dans 0, c'est la vitesse de G2 appartenant à 2 par rapport à 0. C'est la vitesse de O2 appartenant à 2 par rapport à 0, plus G2 O2 vectoriel oméga de 2 par rapport à 0. La vitesse de O2 appartenant à 2 par rapport à 0 est égale à la dérivée de O2 dans 0. On a OO2 égale à Z0 plus L2X1. Dérivée de Z0 plus L2X1 sur dt dans 0. Donc ça donne Z.Z0 plus L2, dérivée de X1 dans 0. De même, dérivée de X1 dans 0, c'est oméga de 1 par rapport à 0, vectoriel X1. Donc c'est alpha.Z0, vectoriel X1. Donc ça fait alpha.Y1. Donc c'est Z.Z0 plus L2 alpha.Y1. Donc finalement, la vitesse de G2 dans 0, donc la vitesse de G2 dans 0 égale à moins Z.Z0 plus L2 alpha.Y1 plus G2O2 vectoriel oméga de 2 par rapport à 0. G2O2 c'est AX1 vectoriel alpha.Z0. Donc c'est égal à moins Z.Z0 plus L2 alpha.Y1 moins A alpha.Y. Question suivante. Cinquièmement, calculer le vecteur accélération de G2 dans 0 par composition. Donc on a vecteur accélération de G2 dans 0, c'est l'accélération de G2 appartenant à 2 par rapport à 0 qui est égale à l'accélération de G2 appartenant à 2 par rapport à 1 plus l'accélération de G2 appartenant à 1 par rapport à 0 plus 2 oméga de 1 par rapport à 0 vectoriel la vitesse de G2 appartenant à 2 par rapport à 1. On calcule chacune des composantes
à part, donc l'accélération de G2 appartenant à 2 par rapport à 1, c'est la vitesse du vecteur, c'est la dérivée du vecteur vitesse de G2 appartenant à 2 par rapport à 1, dans 1, qui est égal la vitesse de G2 appartenant à 2 par rapport à 1, c'est la dérivée de OG2 dans 1. Donc c'est la dérivée de O dérivée c'est la dérivée par rapport au temps de O2 plus O2 G2 par rapport à 1. Donc c'est la dérivée de Z0 plus L2 x1 plus moins A x1 dans 1. Ça, c'est des constantes. Dérivée de x1 dans 1, c'est 0. Dérivée de x1 dans 1, c'est 0. Donc, ça vaut z point z0. Dérivée de z0 déjà, c'est z1. Donc, ça fait 0. Donc, ça fait au final z point z0. Donc, l'accélération de G2 appartenant à 2 par rapport à 1, c'est la dérivée du vecteur vitesse de G2 appartenant à 2 par rapport à 1. Donc, c'est la dérivée de Z point Z0 dans 1. Donc, c'est Z seconde fois Z0. Ensuite, vecteur accélération de G2 appartenant à 1 par rapport à 0. C'est vecteur accélération de O appartenant à 1 par rapport à 0 plus G2O vectoriel dérivé de oméga sur dt de 1 par rapport à 0 plus G2O vectoriel vitesse de 1 par rapport à 0, le tout vectoriel de 1 par rapport à 0. Ça, c'est par définition. On a l'accélération de O appartenant à 1 par rapport à 0, c'est 0, puisque sa vitesse est égale à 0, puisque c'est le centre de la liaison pivot entre 1 et 0. On calcule les autres termes. Donc, vecteur accélération de G2 appartenant à 1 par rapport à 0, c'est égal G de O. G de O, c'est A x1 moins Z, Z0 moins L2 x1. Vectoriel, la dérivée de oméga de 1 par rapport à 0. Donc, la dérivée par rapport au temps de oméga de 1 par rapport à 0. Donc, c'est alpha point Z0 dans 0 plus G de O, même chose. Donc, c'est AX1 moins Z, Z0 moins L2 x1 vectoriel alpha point Z0, le tout vectoriel alpha point Z0. Donc, ça fait, je vais changer de stylo pour plus de visibilité. Donc, ça fait, on a A moins L2 x1 vectoriel. La dérivée de alpha point Z0, c'est alpha seconde Z0. Donc, alpha seconde Z0. Donc, on a A moins L2 x1 vectoriel alpha seconde Z0. Donc, ça fait moins A moins L2. Donc, c'est L2 moins A alpha seconde Y1. Moins Z, Z0 vectoriel alpha seconde Z0, c'est 0. Et aussi plus, on a ici A moins L2 vectoriel alpha point Z0. Donc, ça fait plus
L2 moins A fois alpha point Y1, ça vectoriel alpha point Z0. Et alpha point Y1 vectoriel alpha point Z0, c'est alpha point au carré X1. Donc ça fait alpha point carré X1. Avec un signe moins. Ici. Parce que tout à l'heure, j'avais A moins L2. Non, c'est bon. Avec un signe plus. Donc, il nous reste qu'à calculer le terme oméga de 1 par rapport à 0 ou de oméga de 1 par rapport à 0 vectoriel la vitesse de G2 appartenant à 2 par rapport à 1. Donc, c'est 2 fois alpha point Z0 vectoriel Z point Z0. Donc, ça fait 0. Donc, finalement, vecteur vitesse, vecteur accélération de G2 appartenant à 1 par rapport à 0, c'est égal à Z2 point Z0 plus L2 moins A alpha seconde Y1 moins L2 plus L2 moins A alpha point carré X1. Question suivante. Déterminer, question 6, déterminer le vecteur vitesse de G3 par rapport à 0 par composition. La vitesse de G3 dans 0, c'est la vitesse de G3 appartenant à 3 par rapport à 0. Donc, c'est la vitesse de G3 appartenant à 3 par rapport à 2, plus la vitesse de G3 appartenant à 2 par rapport à 1, plus la vitesse de G3 appartenant à 1 par rapport à 0. Et on calcule chacune des vitesses à part. Donc, la vitesse de G3 appartenant à 3 par rapport à 2, c'est la dérivée de O2, G3. Toujours un point fixe. Donc 2, c'est G2 par rapport à 2. Donc, c'est égal. G2, O2, G3, c'est X, X1. Donc, c'est dérivée de X, X1 dans 2. Et puisque le repère R2, c'est également R1, donc ça fait X. Donc, j'ai dit la vitesse de G3 appartenant à 3 par rapport à 2, donc égale à la dérivée de O2 G3 dans 2. Donc, c'est égal à la dérivée de X, X1 dans 2, qui est égal à X point X1 plus X dérivée de X1 dans 2. Puisque 2, c'est également le repère 1, donc ça vaut 0. Donc, ça donne X point fois X1. Ensuite, la vitesse de G3 appartenant à 2 par rapport à 1, c'est la vitesse de O2 appartenant à 2 par rapport à 1, plus G3 O2 vectoriel 2 par rapport à 1. 2 par rapport à 1, vitesse de rotation, ça vaut 0. Donc, c'est égal à la vitesse de O2 appartenant à 2 par rapport à 1. Et cette vitesse, on l'a déjà calculée, ça vaut Z point Z0. Ensuite, la vitesse de G3 appartenant à 2 par rapport à 1. À 1 par rapport à 0, pardon. À 1 par rapport à 0, ça vaut vitesse de O appartenant à 1 par rapport à 0 plus G3O vectoriel oméga de 1 par rapport à 0.
O, c'est le centre de la liaison pivot entre 1 et 0. Donc, sa vitesse est nulle. Donc, ça fait G3O. G3O, c'est G3O2 plus O2 plus O2O. Donc, c'est G3O2, c'est moins X1 plus O2 O. Donc, c'est moins Z0 moins L2 X1 vectoriel alpha point Z0. Z0 vectoriel Z0, c'est 0. Donc, ça fait moins X moins L2. Donc, c'est moins X plus L2 fois alpha point. Suivant X1, Z. Donc, c'est moins Y. Donc, ça fait plus Y1. Et finalement, donc, la vitesse de G3 appartenant à 3 par rapport à 0. Donc, ça, c'est la somme des trois vitesses. Donc, ça vaut X point X1 plus Z point Z0 plus alpha point facteur de L2 plus X suivant Y. Voilà. Question 7. Question suivante, question 7. Déterminer la projection sur Y1 du vecteur accélération de G3 par rapport à 0 sans déterminer complètement, vecteur accélération de G3 dans 0. Donc on a comme d'habitude Y1 facteur de vecteur accélération. Donc c'est égal à Y1 fois la dérivée de vecteur vitesse de G3 dans 0. C'est égal à projection de du vecteur vitesse sur Y1 dans 0 moins la dérivée de Y1 dans 0 fois vecteur vitesse de G3 dans 0. Et ça fait donc, Y1 fois vecteur accélération de G3 dans 0. C'est la dérivée par rapport au temps de L2 plus X fois alpha point, moins la vitesse de G3 appartenant à 3 dans 0, scalaire. On a dérivée de Y1 dans 0, c'est oméga de 1 par rapport à 0 vectoriel Y1. Donc ça fait alpha point Z0 vectoriel Y1. Donc ça donne moins alpha point X1. Donc moins alpha point X1. D'ailleurs, on a la vitesse de G3 dans 0, c'est X point X1. On l'a déjà calculé. Plus Z point Z0 plus alpha point L2 plus X Y1. Donc, sa projection sur X1, c'est X point. Donc, ça fait L2 plus X. Ça fait X point alpha point plus L2 plus X alpha seconde. Moins, avec un signe moins, ça fait plus alpha X point. Voilà, au final, ça donne ça donne 2 alpha point X point plus L2 plus X alpha seconde. Voilà. Dernière question. Question 7. Question 8. Déterminer les torseurs cinématiques de 1 par rapport à 0, de 2 par rapport à 1 et le torseur de 3 par rapport à 2, réduit au point G1, G2, G3 respectivement. Donc c'est oméga de 1 par rapport à 0.
vitesse de G1 appartenant à 1 par rapport à 0. Ça, c'est oméga de 2 par rapport à 1. Vitesse de G2 appartenant à 1 par rapport à 0. Point G2. Et ça, c'est la oméga de 3 par rapport à 2. Vitesse de G3 appartenant à 1 par rapport à 0. Au point G3. Et on a déjà calculé tous ces vecteurs. Donc, torseur de 1 par rapport à 0 en G1, c'est alpha point Z0. 0 au point G1. Et vecteur torseur de 2 par rapport à 1 au point G2, c'est 0 puisque un mouvement de translation entre 2 et 1. Et Z.Z0 à vitesse de G2 appartenant à 2 par rapport à 1. Et dernier torseur, c'est torseur de 3 par rapport à 2 au point G3. Et ça vaut bêta point x1 x point x1 réduit au point G3. Voilà, c'est tout pour cette vidéo. J'espère que cette vidéo était bénéfique pour vous. À la prochaine.